Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, Amen. La joie dans nos cœurs, par le Christ, Alléluia. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de la voir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par ses mains à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie nous invite aujourd'hui à contempler une injustice, celle de la mort de Jean-Baptiste, et en même temps à découvrir de la parole de Dieu le besoin de porter témoignage clairement et concrètement de notre foi afin d'annoncer l'espérance au monde. Somme toute, cette page évangélique constitue une histoire qui met en confrontation la foi et le pouvoir. Pris dans un filet de promesses et de pression sociale, Hérode va commettre cet acte odieux. Jean, de son côté, se présente comme un prophète courageux qui ne craint pas de dénoncer le péché, l'injustice, y compris de ceux des puissants de ce monde. Bien-aimés du Seigneur, le prophète par sa vie annonce et dénonce, et bien évidemment en dénonçant, on dérange, pas pour détruire mais pour reconstruire. En méditant ce texte sur Jean le Baptiste, je me suis rappelé les trois fonctions que nous confère le baptême. Prêtre, prophète et roi. Chacun de nous, au nom de son baptême, dispose de ces trois attributs par l'effet de la grâce. Alors, sommes-nous prophètes aussi pour notre temps, pour les autres aujourd'hui, ou par peur d'être torturés comme Jean-Baptiste, ou d'être détestés de tous, nous enterrons notre être de prophète. Je pense que le contexte social de Jean-Baptiste n'est pas assez différent du nôtre aujourd'hui. Nous sommes invités à reconsidérer notre vocation de prophète qui non seulement annonce, mais aussi dénonce par sa parole, son être et ses actions. Des gens qui fassent rencontrer l'amour et la vérité, la justice et la paix. D'ailleurs, l'amour véritable ne peut se construire sur le faux et la paix sincère ne peut se faire sans justice. Que le Seigneur, aujourd'hui, renouvelle en nous le courage prophétique afin que nous soyons pour notre temps de véritables porteurs de sa bonne nouvelle. Amen.